Je voulais continuer à vivre dans un rêve dont je ne serais jamais sorti. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la préfecture de Shiga, un endroit authentique et facile d'accès puisque juste à côté de Kyoto et pile au centre du Japon. Elle a longtemps eu une importance historique grâce à son lac et à sa position, la porte d'entrée pour accéder à Kyoto. Bref, c'est une région clé de l'histoire du Japon, c'est super accessible depuis Kyoto et pourtant on la connaît très peu. Enfin si, normalement vous devriez la connaître puisque j'ai fait une vidéo sur Otsu qui est justement la capitale de la préfecture de Shiga. Comment ça t'avais pas suivi? De ma gueule, c'est ça? Hein? Mon sang de bonsaï. Direction donc tout d'abord Hikone, une ville connue pour son château et son jardin Genkuen, mais surtout pour la mascotte de la ville, Hikonian, un chat tout mignon avec un petit casque de samouraï. Au Japon, il y a 15 000 mascottes pour tout et n'importe quoi et il y a même un concours chaque année pour désigner la plus mignonne. Et bah Hikonian, il est justement hors concours parce qu'en fait il remportait à chaque fois le prix. Regardez, c'est vrai qu'il est quand même super mignon, hein. C'est normal qu'il remporte le prix à chaque fois. Après au-dessus, me voilà de retour dans la préfecture de Shiga, sauf que cette fois je vais faire tout le tour de la région. On est fin janvier, c'est pas du tout la meilleure période pour venir profiter de cette préfecture, mais justement ça va être un petit défi pour moi, de vous montrer que voilà, même durant les périodes un peu creuses, et ben, on peut quand même profiter de beaux voyages. Donc on commence par Hikone, à l'est de la préfecture, et puis on va ensuite faire tout le tour. Le château de Hikone, il est considéré comme un trésor national. Il n'y a que 5 châteaux qui ont ce statut là. Ouh, attention. Alors justement, la montée, en parlant de la montée, elle est assez, bon pas difficile, mais en gros c'était bien sûr pour empêcher les ennemis d'accéder facilement au donjon. Je suis maintenant à l'intérieur du château de Hikone, alors agréablement surpris. Ça fait partie donc des châteaux qui ont un intérieur assez sobre, authentique. Je suis pas toujours super fan de l'intérieur des châteaux japonais, mais ici j'aime beaucoup. Et même en plein hiver, fin janvier, hein, hors saison, et ben on peut voir ici des sakuras. Donc c'est des sakuras qui sont un peu spéciaux puisque ils fleurissent 2 fois dans l'année. Sachant que ce château est connu pour justement ces sakuras, il y a plein de cerisiers autour. Et juste à côté du château de Hikone, on trouve le jardin Genkuen. Alors très agréablement surpris parce que je me suis dit bon, un jardin fin janvier comme ça va pas être très beau. Et ben en fait si, je vais juste faire attention à pas glisser sur le pont ici. Mais très belle ambiance pour le coup. Je trouve que c'est même mieux quand il pleut. Le mec essaie de se rassurer qui dit ouais de toute façon je préfère quand il pleut. Très belle balade ce jardin, il est considéré parmi les 100 plus beaux jardins du Japon, même si ça veut rien dire parce que au Japon ils ont 15 000 classements, ils ont 15 000 top 3 des machins, top 10 des machins, top 100 des trucs, donc ça veut rien dire, mais moi je peux vous dire qu'il est très beau, même quand il pleut, même quand il y a un petit peu de neige qui tombe. Direction ensuite la ville de Nagahama, à 15 minutes de Hikone, au nord-est de la préfecture de Shiga. On y trouve Kurokabe, un quartier marchand qui date du début de l'ère Meiji et qui est très connu pour sa fabrique de verre. C'est un endroit intéressant parce qu'on voit bien la différence d'architecture par rapport à l'époque Edo, juste avant, avec une influence de l'Occident suite à l'ouverture des frontières du Japon. Suite à ça, j'ai passé la nuit dans une auberge traditionnelle en pleine montagne, complètement isolée, hein, il n'y a que 4 chambres et j'étais même le seul client du jour. Je suis maintenant plus au nord de la préfecture de Shiga, à Nagahama. Je viens de visiter une petite exposition sur les bonsaïs, c'était sympa. Et là, je suis en pleine ville et la ville est vraiment magnifique, le centre-ville est très joli. Et ce qui est très connu ici, c'est la fabrique de verre, donc je vais aller visiter une verrerie. Très belle surprise cet endroit, c'est vraiment magnifique. Alors bien sûr c'est aidé par la neige, mais c'est plein de vieux bâtiments qui ont été reconvertis
en boutique, notamment des boutiques de verre, et on peut justement faire dans certaines l'expérience de souffler du verre pour pas cher en plus, mais malheureusement je me suis ramené un peu trop tard. C'est le problème ici, c'est que tout est fermé quand il est 17h, là il est 17h30, donc j'ai pas pu le faire malheureusement. Bon, je viens de prendre un taxi de l'enfer là, je suis en pleine montagne et en pleine nuit. Il m'a déposé là, j'ai encore à marcher parce que là c'est tout un escalier. Et je vais arriver à l'hôtel que j'ai réservé pour ce soir. Mais ça va être du lourd normalement. En tout cas voilà, je suis complètement paumé ici, en pleine montagne. Et il y a un bel onsen qui va m'attendre et qui va faire du bien. Voilà, je viens d'arriver à l'hôtel, je suis dans une salle d'attente ici où on va me servir un petit thé. Ensuite je vais découvrir tout ça, mais ça a l'air vraiment exceptionnel. C'est plein de petites pièces là, une ici, je peux venir m'asseoir, prendre mon petit thé. Là je peux travailler, me poser. Et là, chiller dans mon kotatsu. Bon, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, mais je suis le seul client de cette auberge. Bon, en venant un lundi soir, fin janvier, dans un coin complètement paumé, c'est sûr que ça fait beaucoup de facteurs qui se multiplient et qui font que je me retrouve tout seul ici. Et le repas, magnifique, hein, c'est du raffinement à l'état brut. Et alors là, summum de la douceur, il y a de l'unagi avec plein de différentes sauces, donc ça va être de l'unagi à toutes les sauces. Allez, ça y est, le loup-garou sort de la bergerie et rentre dans le onsen dans des conditions optimales, petite pluie nocturne avec un coulis de neige. Et là, l'avantage c'est que pour la première fois de ma vie, je peux rentrer sans aucune pression, mais vraiment aucune, dans le bain des femmes. Donc avec ma caméra en plus, sans problème, sans regarder, je peux rentrer parce que je sais que je ne croiserai personne. J'ai mis au point une technique infaillible pour m'infiltrer dans le bassin des filles. Ah, génial, non? Voilà, pour le coup, ici, c'est un bain très original et j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien comme ça capter, terrer au fin fond de mon tonneau. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo elle est dans le même esprit que celle d'au-dessus, une vidéo chill, parce que je pense que c'est ce qui correspond bien à la région, un endroit calme et très joli. Et au niveau des jolis coins, on est justement bien servi à Shiga avec plusieurs endroits carte popo, le sanctuaire Shirahige Jinja à Takashima et le temple Ukimido au nord d'au-dessus. Voilà, réveil de bon matin dans cette superbe auberge pour profiter des onsen et continuer la découverte de la préfecture de Shiga. En ce deuxième jour de visite de la préfecture de Shiga, je suis repassé de l'autre côté du lac Biwa. Je suis maintenant à l'ouest et je suis dans un sanctuaire, le Shirahige Jinja, qui va rappeler pas mal Miyajima avec son toli flottant. Et voilà, on a une superbe vue avec un toli sur le lac Biwa. Direction maintenant Ukimido, un temple carte popo situé au milieu de petites ruelles
très joli avec plein de petits temples, sanctuaires, etc. C'est un temple Karpopo parce qu'on va bénéficier d'une superbe vue qui fait partie des plus belles de la région. Bon, il n'y a pas grand chose à côté, c'est sûr, mais ça fait quand même du bien de se balader ici, c'est très joli. Et puis il y a le bruit en plus des vagues qui caressent les tympans. À Shiga, on trouve également le village de Koga qui a la particularité d'être un des deux berceaux des ninjas avec le village d'Iga juste à côté dans la préfecture de Mie. En fait, ces deux endroits correspondaient à deux provinces indépendantes qui ne payaient pas de taxes et qui n'étaient pas gouvernées par des seigneurs. Elles étaient peuplées de mercenaires qui ne respectaient aucun code de l'honneur contrairement aux samouraïs. Ils pouvaient donc effectuer des missions pour différents clans et pratiquer des techniques fourbes telles que la guérilla, l'espionnage ou encore les assassinats nocturnes. Et aujourd'hui, on peut visiter Koga no Sato, un village reconstitué avec un musée, des maisons de shinobi et même des activités de ninja. J'avais déjà fait un truc comme ça il y a 4 ans dans la préfecture de Mie, mais j'en avais jamais fait de vidéo parce que c'était pas ouf. Alors que là, vous allez voir, c'était bien sympa, notamment grâce au sensei que j'ai rencontré qui était vraiment génial. Après un bon resto de soba, me voici ici à Koga pour faire l'expérience de ninja. Ici, il y a un village des ninjas. Justement, j'avais fait ça il y a 4 ans. Il y a deux préfectures qui sont très connues pour ça au Japon, Shiga et Mie. La dernière fois, il y a 4 ans, j'avais fait à Mie. Et maintenant, je suis ici à Shiga pour tester. Voilà, faire l'expérience de ninja ici. Je pense que ça va être rigolo. La dernière fois, j'étais entouré d'enfants. On va voir comment c'est ici. Voilà, je suis déguisé en Shinogeki. Shinobi, Gigi, Shinogeki. J'ai la tenue adéquate, j'ai même les chaussures. Donc là, il y a un mec déguisé en ninja qui présente tous les pièges d'une maison de ninja. Bon, c'est sûr que quand moi je le fais déguisé en ninja tout fatigué, là, ça fait une farce, on dirait une farce. Mais il faut se dire que c'était des techniques vraiment utilisées par les ninjas. Et là, c'était pas pour rigoler, quoi. Et donc ici, on a un musée avec la petite référence à Naruto, au calme, plein d'objets de collection à voir. Je suis très content de voir tout ça parce que au-delà de faire le mariole, de se déguiser et de faire le ninja, et c'est passionnant. C'est bien qu'ils aient fait un musée comme ça. Je pense que je vais bien apprendre avec ce maître là. Allez, là il rase les murs. C'est vraiment le ninja sûr. Le ninja de confiance. Il a failli se ramasser. Bon, là c'est la dernière étape pour devenir un vrai ninja, il faut faire l'araignée d'eau. Je pense que l'eau ici doit pas être très agréable, surtout fin janvier. Sensei, je crois en toi, je sais que tu peux le faire. C'est pas facile la vie de ninja, mais tu l'as choisi. À pieds nus en plus, ah oui. Ce qui est marrant, c'est que tu sais qu'à tout moment il peut se casser la gueule, ça c'est rigolo. Ce qui est marrant, c'est que même lui n'est absolument pas sûr du tout. On a beaucoup appris avec mon sensei. Il y a une relation de confiance entre nous parce que je sais que je peux compter sur lui à tout moment, que si je tombe il sera là pour me rattraper. C'est là-dessus que se termine cette expérience de ninja. Pas facile d'être un ninja, mais je pense que la mission est plus que réussie pour moi. Les ninjas vainqueurs peuvent rentrer au village, le sentiment du devoir accompli.
les yeux trempés de larmes, un peu comme mon pantalon hein, que j'ai dit au revoir à mon sensei. C'était très rigolo, il était super sympa. Très belle expérience, j'ai passé 2 bonnes heures ici et je regrette pas. Juste à côté de Koga, on trouve le village de Shigaraki qui est connu pour sa céramique et pour être la ville des tanuki, les créatures mythologiques japonaises qui apportent chance et prospérité. Là-bas, il y a des statues de tanuki partout, devant tous les commerces, toutes les maisons, c'est vraiment hallucinant. J'ai ensuite enchaîné avec Ogoto Onsen, j'en parlais dans ma vidéo au-dessus, c'est le onsen le plus proche de Kyoto. Je voulais déjà faire ça les 2 dernières fois que je suis passé au-dessus, sauf que tout était complet, mais là, fin janvier, j'avais l'embarras du choix, et donc je me suis fait un onsen de Grand Barjo avec un bain en terrasse privée, du très lourd. Alors je viens d'arriver à Shigaraki, juste à côté de Koka, et ici à la gare on est accueilli par des dizaines et des dizaines de tanuki. En fait c'est une spécialité ici dans la ville, il y en a partout. C'est une ville qui est connue pour avoir des tanuki de partout. Donc le tanuki c'est un yokai, hein, une créature mythologique japonaise mais basée aussi sur un vrai animal qui est le chien vivrain en français. C'est le genre de raton laveur quoi. Il est représenté avec des gros testicules qui lui portent chance. Il a la particularité de mentir beaucoup et de pouvoir se transformer. Alors ici il y a des statues de tanuki partout, devant toutes les maisons, tous les commerces, c'est assez incroyable et je trouve ça excellent. Et pour le coup la spécialité de la ville c'est la céramique. Vraiment excellent hein, ce petit village avec des tanuki de partout, le thème de la céramique. Bon, encore un acte manqué, normalement on peut faire l'expérience ici de la céramique, repartir avec une petite statue de tanuki, mais j'arrive trop tard, il est plus de 17h et voilà, c'est avant 17h, il faut réserver en plus, donc de toute façon j'aurais pas pu. Mais par contre, ouais, très beau village, alors c'est chier, tout est fermé, je peux quand même me balader un petit peu, mais bon, c'est dommage. Bon, vexé de ne pas avoir pu venir ici à Ogoto Onsen durant mes 2 derniers passages à au-dessus, c'était pendant la période du Matsuri et durant l'automne, tous les hôtels étaient complets. Et bah là, je suis dans un hôtel de Grand Barjo, un hôtel de bandits des villes. Il n'y a pas à dire, un bon bain ça fait du bien, surtout avec cette vue de contrebandier. Alors pour le coup c'est pas un onsen, hein, c'est un simple bain. Il y a un onsen dans l'hôtel mais je vais attendre un petit peu juste avant la fermeture vers 1h du mat pour être seul et pouvoir filmer ça, vous partager ça. Ogoto Onsen, c'est le onsen le plus proche de Kyoto. Normalement, si je dis pas de... Voilà, j'ose affirmer ça, voilà. J'ose le dire, mais je crois. En tout cas, c'est un des plus proches. Et donc, bien sûr, le repas, c'est un festin. Donc, ce soir, Yegi va se régaler tel un roi, avec notamment du bœuf Omi. Donc, c'est le bœuf de la préfecture de Shiga, qui fait partie des plus réputés du Japon, avec bien sûr celui de Kobe, avec celui de Hida et celui de Matsusaka. Donc, ça va être voilà, une pure douceur. 1h du mat, le vampire est sorti pour profiter de son onsen quotidien. Allez, les portes de l'enfer. Ouh. Et ici le bain extérieur. Ah ouais, bien sympa aussi. Et la petite vue sur la forêt de bambou derrière, franchement excellent. Le sexe et l'échec mènent les faibles aux échecs. Même l'insecte sur l'échelle peut faire chuter l'expert. Le ciel dit chute et laisse faire. Les brutes se taisent et les putes se délectent. Je sais même plus la suite de mon texte, mec. Et donc pour ceux qui ont des tatouages, une petite astuce. Alors c'est souvent compliqué parce que les onsen refusent les personnes tatouées, sauf si vous en avez un petit que vous arrivez à le cacher comme moi je le fais à chaque fois. Mais si vous avez des gros tatouages visibles, on vous dira non. C'est le cas ici. Sauf que dans beaucoup d'établissements, il y a très souvent un onsen privatif. Donc c'est ça qu'il faut faire quand vous êtes tatoué. Malheureusement, c'est toujours plus petit que les gros onsen et tout, mais c'est quand même pas mal. C'est là-dessus que le vampire va se coucher pour se réveiller demain et profiter d'une dernière journée dans la préfecture de Shiga. Alors je peux paraître un peu forceur avec les onsen et les freestyle, même carrément gros forceur, mais je pense que c'est important parce que c'est vraiment un élément de culture japonaise. Les onsen, hein, pas des freestyle. Et pour le coup, quand on fait un voyage au Japon, je trouve ça dommage de passer à côté. C'est quelque chose que vraiment les Japonais adorent, qui est assez particulier, hein, se baigner à poil comme ça avec les autres, parler avec, etc. Et c'est quelque chose que voilà, j'ai envie de montrer
notamment parce que mon premier voyage au Japon, bah, j'étais déçu par le onsen que j'avais fait, je connaissais pas trop, j'ai pris un truc et c'était pas super. Allez, sur ce, ça va être l'heure de dormir, donc juste avant, on va retourner au onsen. Mais non, je rigole, je fais le forceur, c'est pour le gag, c'est un gag, un petit gagounet. Bon, c'est presque malaisant tout ça, mais heureusement c'était pour le gag, donc ça va. Hein, c'était pour le gag, donc y a pas de souci, normalement c'est bon. Vous en pensez quoi, monsieur l'inspecteur Van Houten? Hein, ça va, non? Il était ensuite temps pour moi de faire la dernière visite de ce voyage, celle que j'attendais le plus, la ville de Omihachiman. C'est un endroit qui rappelle les villes que j'adore comme Kurashiki ou Gujo-Hachiman, une ancienne cité marchande avec un joli canal et de vieux entrepôts qui sont aujourd'hui utilisés comme commerce ou comme musée. On peut également faire une croisière sur le lac Nishinoko, un endroit très préservé qui est souvent utilisé comme lieu de tournage pour des films historiques. Pour ce dernier jour dans la préfecture de Shiga, direction Omihachiman, j'ai gardé voilà, ce qui me paraissait le mieux pour la fin. Il y a pas mal de petits trucs à faire, des balades au bord de l'eau, etc. Et puis on va chiller tout simplement. Omihachiman, c'est clairement le stéréotype de la ville coup de cœur pour moi. Ça me rappelle d'autres villes que j'ai beaucoup appréciées comme Gujo-Hachiman, comme Kurashiki. Voilà, c'est dans le même style. Direction Zuilyuji, un petit peu difficile à prononcer, surtout avec le froid qui fait, mes lèvres sont un peu gelées. Donc c'est un temple situé en hauteur et qui bénéficie d'une superbe vue sur le lac Biwa. Et c'est un lieu très prisé par les amoureux. Alors on va prêter une jolie veste parce qu'il fait quand même assez froid, on est dans la semaine la plus froide de toute l'année même, hein, fin janvier là. Et c'est parti pour un petit tour en bateau, hein, une petite heure. Balade très reposante, authentique. Alors pour le coup il y a beaucoup plus de monde en été, bien sûr c'est plus touristique, mais là bah, la semaine la plus froide de toute l'année, je me retrouve tout seul, mais c'est quand même agréable. Voilà, petite balade, c'était bien sympa. Bon, ça fait un peu cher, c'est à peu près 2000 yens, mais clairement c'est une balade originale, authentique. Et c'est juste dommage que je sois venu voilà, dans pas la meilleure période, mais bah, ça me donne une occasion de revenir pour quand il fera plus beau. Et c'est là-dessus que se termine ce beau voyage dans la préfecture de Shiga. Bon, en vrai, je comptais retourner au-dessus pour filmer quelques endroits sympas, mais j'ai vite abandonné parce qu'il faisait très froid et j'étais pas dans la meilleure des formes puisque la veille, en faisant le mariole, en faisant le ninja, je suis tombé dans l'eau, j'ai passé le reste de la journée avec le froc trempé, donc j'ai préféré rentrer tranquillement à Tokyo. Ce voyage a en tout cas confirmé mon avis sur la préfecture de Shiga suite à ma vidéo à au-dessus. C'est un endroit vraiment super authentique et facile d'accès puisque juste à côté de Kyoto, je me répète, mais c'est incroyable qu'il y ait aussi peu de monde alors que c'est si accessible. En fait, c'est parfait pour une petite escapade d'1 ou 2 jours depuis Kyoto, histoire de profiter de Onsen, faire le ninja ou bien tout simplement chiller dans de beaux endroits. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine... Oh, mais qui c'est qui a pété ?
d'un coup, sans m'en rendre compte, je me suis réveillé.